Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va concerner aujourd'hui le signe du cancer pour le mois de mars. Alors c'est un tirage sentimental. Donc si vous avez votre signe astro, lunaire ou ascendant en cancer, cette vidéo vous concerne. Comme c'est un tirage général, je le rappelle à chaque fois, mais je suis obligée de le faire. Toutes les infos ne seront peut-être pas pour vous, donc prenez seulement ce qui fait écho, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, parce que tous les messages ne sont peut-être pas pour vous. Après, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement quelque chose que vous devez entendre. Euh, alors moi, je l'ai basé sur le mois de mars, hein, mais vous savez que les énergies sont fluctuantes, donc c'est peut-être des choses qui ont commencé en février ou qui vont seulement s'acter fin mars, début avril. Voyez un petit peu où en est votre avancement par rapport à ce que je vais vous dire. Donc vous pouvez aussi compléter avec votre ascendant et signe lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, vous pouvez également me demander un tirage personnalisé via l'adresse mail que vous avez dans la barre de description. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos encouragements qui me touchent vraiment, qui me font chaud au cœur. Et sachez que j'ai grand plaisir à effectuer ces tirages pour vous, de mettre en lumière les choses et vous permettre d'avancer. C'est vraiment le but de ces vidéos-là en tout cas. Alors on attaque tout de suite. Donc pour les cancers, ce mois-ci, la planète qui va régir votre mois, bah, ça tombe bien, c'est Vénus. Alors vous êtes les seuls à avoir eu Vénus. Hein. Là je termine, vous êtes le dernier signe pour les tirages sentimentaux. Et vous êtes les seuls à avoir eu Vénus. Donc pour moi, pour vous, c'est vraiment le mois de l'amour. Hein, c'est vraiment l'amour qui va primer pour vous ce mois-ci dans votre mois de mars. C'est vraiment quelque chose qui est très important, qui va être mis en avant, qui va en tout cas avoir de l'importance. Alors Vénus, elle régit aussi tout ce qui est justement ce qui est important pour vous. Ça peut être l'amour, mais ça peut aussi être un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, vous y mettez tout votre cœur, tout votre amour. Avec la Terre en élément, c'est vraiment, vous avez besoin de construire, vous avez besoin d'enraciner les choses. Euh, Là, on va pas être sur des choses frivoles. Pour moi, vous avez vraiment besoin d'engagement. Vous avez besoin de pérenniser une relation ou du moins de la concrétiser. C'est vraiment important pour vous ce mois-ci. Alors ensuite, donc je le redis, je tire les cartes en fait. Ma façon à moi de faire, c'est que je les bats, elles tombent, je les dispose. Hein, j'utilise plusieurs jeux et après je fais l'interprétation avec vous. Donc là on a le tarot zen d'Osho, la triade, miroir magique, le Lenormand, l'oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et on terminera par deux cartes conseils avec d'autres oracles. Donc là au niveau du tarot zen d'Osho, on a eu le rêve, l'amitié, je vous les montre, après je les repose. D'accord. Après, on a eu la conscience, les vies antérieures et le mat. Le mat qui représente le fou dans le jeu du tarot. Donc, là déjà, ce qu'on voit, c'est que vous avez 3 arcanes majeures. Sur 5 cartes, vous avez 3 arcanes majeures. Donc, c'est ce qu'on voyait. Hein. Pour vous, c'est très important ce mois-ci de mettre en chose des places, de modifier une situation. En tout cas, vous allez y mettre beaucoup d'engagement. Ça va vous tenir à cœur et vous allez vous y tenir de façon très assidue. On a aussi 2 cartes d'eau. Donc oui, on le sait, hein, le cancer, c'est un signe d'eau. Donc vous allez vraiment porter une attention particulière sur vos sentiments, vos intuitions et vos ressentis. Et vous allez y porter beaucoup d'importance. Alors avec le rêve et l'amitié, pour moi j'en ai certains qui clairement ont quelqu'un en tête. Hein. C'est une évidence. C'est une relation très forte. Avec la carte de l'amitié, on nous parle d'amour inconditionnel. C'est une carte qui symbolise aussi tous les liens d'âme, de flammes jumelles et d'âmes sœurs. Donc pour moi, certains ont déjà en tête quelqu'un. Puisqu'avec la carte du rêve, c'est qu'on y pense très fort. C'est qu'on se projette avec la personne. Donc pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie, qui ne fait pas partie de votre vie, en tout cas comme vous le souhaiteriez. En tout cas, les choses ne sont pas établies dans la matière. Vous y pensez beaucoup. Et cette relation vous pousse à justement faire émerger votre âme, votre pleine conscience. D'accord ? Là, vous êtes en phase de
compréhension, encore une fois, ce mois-ci pour moi. Alors, je sais que ce message ne va pas s'adresser à tous, mais on me parle quand même d'un lien de flamme jumelle. Donc, si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez changer de vidéo ou au moins écouter, peut-être qu'il y a quelques messages quand même sur des modes de fonctionnement. Là, il y a une prise de conscience, il y a une émergence de votre âme. Avec les vies antérieures, pour moi, vous avez besoin de clôturer des schémas, certainement des schémas répétitifs, des choses que vous avez déjà produites dans des vies antérieures ou dans des vies sentimentales passées, des relations sentimentales passées. Et on vous demande d'avoir justement cette énergie du mât. Le mât, le fou dans le tarot, c'est quelqu'un qui a pleine conscience justement de ce qu'il vaut, de ce qu'il est, et il se jette là dans le vide, mais en pleine conscience, avec légèreté, avec confiance. Il a la foi, il a confiance en ce qu'il est, en ce qu'il a appris, compris, et il avance. Donc on va vous demander ce mois-ci là de peut-être d'avoir un peu plus confiance en vous et de laisser émerger une pleine conscience, d'avoir la bonne vision des choses. Parce qu'ensuite, avec la triade, ici, ce qu'on me dit, c'est que on vous demande de clôturer avec la mort, la tentation, l'illusion. On vous demande de clôturer certainement des schémas, et les vies antérieures viennent confirmer ça, de clôturer des schémas répétitifs de fonctionnement dans des relations qui ne sont peut-être pas forcément saines. Alors, dans lesquelles vous portez des masques ou vous n'arrivez pas à voir au-delà des masques. C'est des relations dans lesquelles vous n'arrivez pas à, à conscientiser. C'est des liens karmiques pour moi. Peut-être que vous avez enchaîné les liens karmiques et que là on vous demande d'y voir clair, d'aller au-delà de la tentation. On peut avoir des personnes qui nous tentent énormément sur le moment et on vous demande là de clôturer ces schémas-là, de faire tomber ces masques-là, d'y voir plus clair. Avec cette carte-ci, c'est ça, c'est vraiment d'avoir, de faire confiance à votre âme, à vos ressentis, pour y voir plus clair. Ensuite, on nous parle du retour. Alors le retour, ça peut être le retour à soi, justement, faire une introspection, réfléchir et arriver à ne plus tourner en boucle. Ce serpent qui se mord la queue là. Ne plus tourner en boucle sur des relations karmiques. Alors les relations karmiques, ça peut être des très belles relations, ça peut être c'est des liens d'âme aussi, mais ce sont des personnes, excusez-moi, qui sont de passage dans votre vie. À des moments, vous avez besoin de comprendre, d'avancer, d'apprendre des choses sur vos ressentis, sur votre façon de fonctionner dans vos relations sentimentales. Et en fait, toutes ces relations sont là pour apporter une pierre à l'édifice, j'ai envie de dire. Elles sont constructives. Le tout, c'est de ne pas tourner en rond. C'est de ne pas reproduire sans cesse les mêmes schémas. C'est d'apprendre d'une relation pour passer à autre chose et gravir les échelons. Pas tout le temps rester sur la même marche, mais le but c'est de s'élever, c'est d'élever sa conscience, d'élever sa compréhension de la relation à l'autre pour avancer, pour se rapprocher justement de cet amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, il passe d'abord par l'amour de vous-même, d'accord ? D'être en amour pour vous, de vous respecter, de faire des choix qui sont en adéquation avec votre âme, avec votre conscience, de ne pas vous trouver dans des situations sacrificielles, de faire des choses pour l'autre avant de les faire pour soi. Vous voyez ? Parce que tant que vous serez dans des modes de fonctionnement comme ça, vous n'attirerez pas à vous cet amour inconditionnel dans le partage avec l'autre. Alors, le retour peut aussi nous dire, parce qu'à côté, je vous disais que c'était un lien d'âme, parce qu'on a quand même eu la carte du frère qui représente les flammes jumelles et les âmes sœurs. On a l'élévation et le malheur. Donc là, on vous demande de vous élever, d'aller au-delà de la sensation de manque et de tristesse que vous pouvez ressentir par rapport à peut-être certainement même l'absence de votre jumeau, à l'absence de la personne. Il faut réussir à ne plus tourner en boucle par rapport à ça. Il faut réussir à s'élever. On va avoir aussi certainement un déblocage. Alors le déblocage, il va venir de vous, de lui ou d'elle, vous adapter. Pour moi, il y a... Alors ça peut être le retour de la personne aussi. Mais
pour moi, il y a plus, c'est comme si vous remettiez de l'importance dans le lien, dans le sens où en faisant un retour à vous-même, forcément vous retournez vers l'autre, puisque l'autre c'est votre âme jumelle. Donc quand on reprend soin de son âme, on prend aussi soin du lien. Vous voyez où je veux en venir? Alors ensuite, avec le miroir magique, avec le... Pardon, parce qu'on a le miroir magique. Avec l'oracle des miroirs, on a eu donc le miroir magique, la fatalité, la tranquillité, la séparation et la fécondité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes protégé. Cette relation est protégée. Ça, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle des miroirs qui vient protéger, atténuer toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir autour. Donc, c'est comme un pansement qu'on vient vous déposer là. De vous dire d'apaiser votre peine, d'apaiser cette sensation, parce qu'avec la fatalité, pour moi, vous avez certainement l'impression par moment de vivre les choses avec fatalité, comme si vous vous disiez, ben, de toute façon, chaque fois c'est pareil, c'est toujours la même chose qui revient. Vous voyez, avec ces situations-là. Et là, on vous dit que non, c'est terminé, soyez tranquille. Soyez tranquille par rapport à cette phase de séparation, parce que de la séparation naît autre chose avec la fécondité. Ça peut aussi dire pour certains qui sont en couple, ça peut être un message particulier qu'on vous demande de retrouver la tranquillité si vous devez vous séparer, parce que vraiment il faut tomber les masques, il faut arrêter d'avoir des situations comme ça qui ne vous conviennent pas. Donc on vous demande de retrouver la tranquillité, et oui, si c'est de passer par une séparation, il faut le faire. Après, pour ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est vraiment une reprise, ne pas vivre cette phase de séparation là avec votre autre, avec votre flamme jumelle, comme quelque chose de lourd, de la fatalité. On vous demande de rester tranquille, de vous ancrer, de faire le calme, parce que derrière, on sait qu'il y a un nouveau départ. On a quand même ici la carte de la mort, la fécondité ici. J'ai la cigogne aussi, hein, avec le Normand. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais il faut être serein. Tant que vous serez dans l'attente et dans la précipitation, ça n'avancera pas. Donc restez serein, les choses se font. C'est une relation protégée, donc ça va avancer. Là justement, avec le Normand, ça prend la suite, hein, parce que là on termine avec la fécondité, on recommence avec un nouveau cycle, un nouveau départ. Avec le bateau, on se met en avant. C'est quelque chose qui se débloque, qui avance. On voit qu'il y a du progrès par rapport à cette situation. On a la chance aussi. Vous avez quand même 2 fois la chance, le miroir magique est ici. Donc, ça avance. Croyez en votre chance, soyez tranquille, laissez les choses se faire au rythme où elles doivent se faire. Parce que là, on a la carte du temps, donc oui, on sait que ça peut prendre du temps. Mais ça avance. C'est peut-être des choses qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas palpables, mais ça avance. Parce qu'on va vers de la construction, on va vers le foyer, l'enfant intérieur. Ici, on va retrouver une certaine sérénité au sein de son foyer. C'est votre foyer intérieur, mais c'est aussi la phase, j'allais dire, par laquelle on est obligé de passer pour pouvoir construire avec l'autre. D'abord, se reconstruire soi pour construire avec l'autre. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, donc nous avons eu la prière exaucée et éphémère. Donc la prière exaucée vous dit encore une fois, hein, que c'est protégé, cette relation elle est protégée, vous n'avez pas de souci à vous faire, on s'occupe de tout, votre prière elle va être exaucée, d'accord? Mais pour ça, il faut faire rentrer la lumière en vous, il faut arrêter d'être dans des schémas répétitifs, de broyer du noir, d'être dans cette attente, parce qu'on le voit en dessous, vous verrez avec les cartes après, mais pour moi, on vous demande de vous détendre, de vous relaxer, d'arrêter de mettre une pression sur ce lien, parce que ça ne va pas permettre aux choses d'avancer. Donc, peut-être faire de la méditation, des soins énergétiques, j'en parle souvent, mais c'est vrai que le Reiki, ça aide beaucoup pour aligner ces chakras-là, on le voit ici. Hein. On vous demande de faire de nouveau émerger la lumière en vous. On a eu la carte de la peur et de l'attente.
On voit bien que cette phase d'attente où il ne se passe rien, ça vous fait peur parce que vous cogitez, vous imaginez plein de choses. On le voit aussi avec le masque de l'illusion. On n'arrive pas à voir à travers ce miroir, ce cadre-là. On ne sait pas ce qui se cache derrière. Et c'est vrai que quand on est dans l'attente, on s'imagine plein de choses, on projette des choses et on vous demande de lâcher prise justement par rapport à ces peurs. D'accord ? Cette phase de séparation, elle est bénéfique pour l'un et pour l'autre parce qu'il faut vous reconstruire l'un et l'autre, chacun de votre côté. Donc on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, à vos peurs, à cette attente, de plus être dans ces énergies-là. Ça ne nourrit pas le lien correctement. On vous parle ici de nouveau de connexion à la Terre. Donc là, vous avez besoin de faire de l'ancrage. Avec l'émergence, on nous parle de nouveau, voilà, de laisser émerger la lumière. Parce qu'avec cette carte-là, on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va émerger. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est là. Mais pour ça, il faut laisser le temps au temps. Ça va arriver. Il faut lâcher prise par rapport à l'attente. Alors ensuite, avec le chakra du cœur, on a eu surprise, rencontre par le travail. Je vous les montre toutes et après je vais vous dire. Après, on a eu adapte-toi à son rythme émotionnel et on vous parle encore de rencontres proches. Et enfin, on a eu ton âme sœur n'est pas prête, libre arbitre. Donc là, avec cet oracle-là, ce qu'on veut vous faire passer comme message, c'est que je pense qu'il y en a certains, justement, qui sont ceux qui sont dans les liens flammes jumelles. Vous êtes dans cette attente-là, du retour de l'autre. On le voit ici. Vous êtes dans l'attente du retour, la phase de séparation, on vous demande d'être en paix par rapport à ça, parce qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train, encore une fois, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui se prépare. Il y a un nouveau départ qui arrive, qui est proche. On le sent, peut-être dans les énergies, vous le sentez, c'est palpable. Donc vous avez hâte que ça arrive, mais là on vous dit, on se calme. La surprise, rencontre par le travail et une nouvelle rencontre. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on risque de vous mettre sur votre chemin une nouvelle personne. Quelqu'un qui va arriver dans votre vie. C'est une rencontre, alors bon, par le travail, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être un message particulier pour quelqu'un. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, parce qu'on a deux fois la carte de la rencontre, donc ça c'est une certitude. Et par rapport à votre autre, on vous dit justement que vous avez votre libre arbitre. Parce que vous allez être confronté justement à ça, à vous dire qu'est-ce que je fais. Je vais avec cette personne ou j'attends mon autre. Qu'est-ce que je fais? Alors on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, que votre âme sœur n'est pas prête. Plus vous allez émettre un sentiment d'attente, d'attente de l'autre, de guetter les messages, les réseaux sociaux, de voir ce qu'il fait, où il est, qui il voit, plus vous allez être là-dedans et plus il va fuir. Donc ça, c'est pas des bonnes énergies pour le lien. Donc ce qu'on vous demande, c'est de vous adapter à son rythme émotionnel. Si lui n'est pas encore prêt, c'est en gestation, il faut être patient, ça va venir. Donc on vous dit, vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre par rapport à quelqu'un qui se présente dans votre vie. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Il va y avoir des choix à faire. Ça ne veut pas dire que vous renoncez au lien. Votre autre, s'il n'est pas prêt, vous n'allez pas passer votre vie à l'attendre. D'accord ? C'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de vous épanouir, vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, avec cette carte-là, c'est vraiment d'être dans l'amour inconditionnel, mais de vous en premier. Vraiment. Faites des choses qui vous enrichissent, vous, d'abord. C'est vous qui êtes important. Vous devez toujours vous faire passer en premier. C'est primordial, parce qu'à partir du moment où vous vous mettez en position sacrificielle, ce n'est pas normal, c'est pas bon. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on vous parle de libre arbitre. Si quelqu'un rentre dans votre vie et que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous apporte énormément au niveau sentimental, au niveau qui vous apporte de l'amour, hein, tout simplement, avec qui vous pouvez partager des moments sympas, faites-le.
faut pas vous priver. Si l'autre n'est pas prêt, l'autre n'est pas prêt. Donc on n'est pas là, on va pas l'attendre. D'accord? On vous dit de lâcher prise par rapport à cette attente. Ok? Ça ne bloquera pas le lien, au contraire, ça lui enlève un poids. Après, je vous dis pas de, de sauter sur la première personne venue. Hein. Vous faites attention quand même à qui vous avez en face, justement, pour pas répéter justement des schémas qui sont nocifs. Donc, soyez vraiment clairvoyants. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle de l'âme pour, s'il vous plaît, les cancers pour le mois de mars au niveau sentimental. Un message pour les cancers. Alors, on a eu ces deux cartes-là, donc je vous montre, elles sont très jolies. On sent beaucoup de légèreté. Hein. Dans ces deux cartes-là, il y a comme un esprit de libération. Allez, on va commencer par celle-ci. Donc, on a la fluidité de l'amour. Sensation, amour, don. Ferme les yeux, place une main sur ton cœur, respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers, pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Vous voyez, je vous disais que ça devait venir de vous d'abord. Là, c'est ce qu'on vous dit, c'est exactement ça. Il faut d'abord être en amour pour soi. Voyez, sens-tu l'amour pour toi? Ta lumière. Il faut vous rapprocher de votre propre lumière avant de pouvoir la partager avec quelqu'un. Là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Ensuite, avec celle-ci, on a entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi, dans ton monde intérieur. Vous voyez, c'est un peu le même message. Hein. On vous dit encore une fois que si vous laissez danser la vie, prendre la joie, vous remplir de cette joie à l'intérieur, vous allez pouvoir la rayonner à l'extérieur. Là, on vous demande vraiment d'apporter un peu plus de fluidité, de légèreté dans ce lien, mais surtout dans votre vie à vous en priorité. D'accord? Donc, si vous avez envie s'il y a des nouvelles rencontres, il y a des nouvelles rencontres. Voilà. Si on vous les présente, c'est qu'il y a certainement quelque chose à vivre. C'est pas pour rien. Ah ben, j'ai même pas besoin de faire message, elles sont tombées. Donc là, c'est l'archange Michael. Alors, on a eu avancer sans crainte. Voyez? Tout est tracé, tout est... Ayez confiance, avancez sans crainte. Détachez-vous de la situation. Vous voyez, on parlait encore de lâcher prise, je vous l'ai dit. Voilà, là, on insiste. Il faut vous détacher de la situation. Je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment lâcher prise de cette phase-là d'attente. Parce que c'est pas bon. Ok? Il faut avancer pour vous avant d'avancer pour l'autre. C'est très important. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a apporté des messages. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les vidéos régulièrement. Et je vous souhaite du coup de passer un très bon mois de mars. Je vous envoie toute ma lumière et je vous dis à bientôt.